Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio. Je suis Gaël et je suis une nouvelle fois très heureux d'être avec vous. Alors c'est une vidéo un peu spéciale puisque je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, nous avons fini le chapitre 1. Et bien avant de commencer le chapitre 2, j'aimerais vous informer de ce dont nous allons parler tout simplement. Je voudrais rappeler que dans la partie 1, nous avons essentiellement vu ce qu'on appelle les fondamentaux. Dans la vidéo numéro 1, je vous mets les vignettes ici qui vont défiler au fur et à mesure que je vais énumérer les différentes choses qu'on a vues jusqu'à présent. Et comme ça vous permettra de vous y référer régulièrement. Si jamais vous avez des petits soucis, vous direz « Ah oui, c'est dans cette vidéo-là, je me souviens de la vignette, etc. » Donc dans la première vidéo, souvenez-vous, on avait vu comment bien parler dans un micro. Ben oui, c'est le b.a.-ba, qu'on soit animateur, podcasteur ou autre, eh bien forcément, on a besoin de bien parler dans un micro. On a vu également les éléments indispensables pour bien parler dans un micro. Est-ce qu'il faut une bonnette, un pop-up ou rien du tout? Est-ce qu'il nous faut par exemple un pied de micro? Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Est-ce qu'il nous faut un casque? Est-ce que c'est obligatoire ou pas? On a vu également la possibilité de bien gérer son environnement sonore. Qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'il faut enregistrer? Qu'est-ce qu'il faut absolument éviter? Par exemple pour pas avoir son chien qui aboie ou un tracteur qui passe au loin ou un embouteillage si jamais vous êtes en ville. Bref, vous voyez, on a vu tout ça dans toutes les vidéos. C'est pas fini, on a vu également comment éviter justement ce genre de son pour qu'il passe dans le micro. Mais si jamais il passe quand même, on a vu aussi comment enlever tous ces bruits parasites numériquement sur l'ordinateur. Et puis bon, la radio, qu'on soit sur RTL, sur Énergie ou sur France Culture, on n'anime pas de la même manière, on fait pas des rubriques de la même manière. On a vu également tout cela, on a vu comment l'écrire, comment préparer tout ça. C'était plutôt quelque chose de dense, si je me souviens bien, mais je pense que c'était important. On se souvient aussi du QQ au QCP et de toutes ces petites choses que j'ai essayé de vous glisser pour vous donner des outils pour créer et faire plus facilement les choses. On a vu également le traitement pour avoir une voix plus radiophonique, avec plus de graves, plus d'aigus éventuellement, les médiums, on voit comment on règle, selon les voix, hommes, femmes, sont les voix qui sont déjà graves et les voix qui sont un peu plus hautes, etc. On a vu également la compression de la voix, pour lui donner un peu plus de corps, parce que c'est vrai qu'une voix plus compressée paraîtra à l'oreille plus forte, même si elle ne l'est pas, et donc forcément vous fera mieux ressortir dans une intervention animateur. Donc on a vu ça également dans la compression. On a vu après la compression du mix, comment mixer tout ça. Et ça, c'était plutôt intéressant parce que c'est vrai qu'après, il n'y a pas de façon type de faire les choses. Il y a des façons qui marchent et après, vous choisissez celle que vous voulez. Vous en avez peut-être même inventé une vous-même. En tout cas, je vous en ai donné une qui fonctionne. Après, ce sera à vous de la prendre ou pas, évidemment. Donc, on a vu ces mix. On a vu aussi comment automatiser tout ça directement. Et ça, c'était plutôt sympa également. Ensuite, on a vu comment faire une interview et comment enregistrer éventuellement le son directement depuis son téléphone ou depuis son ordinateur si jamais vous êtes en distanciel, parce que c'est un terme qu'on utilise beaucoup depuis l'arrivée de la Covid-19. Donc voilà, on a vu un petit peu tout ça et la dernière fois, je vous ai présenté un petit logiciel qui va vous simplifier la façon de faire de tout ce qu'on avait pu voir auparavant. Je vous conseille donc de revoir toutes ces vidéos ou d'aller les voir si vous ne les avez pas vues. Dans cette deuxième partie, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, on va s'intéresser vraiment aux médias web radio. Par exemple, comment créer une web radio? Comment réfléchir au concept de web radio? Quelle idée trouver? Je vous en donnerai certaines. Alors, elles ne sont pas forcément de moi. Ce sont des idées que j'ai vues à gauche à droite ou des réflexions que j'ai lues sur des forums, etc. Alors, je ne citerai pas toutes les sources parce que autant j'ai la mémoire des concepts, autant je n'ai pas la mémoire des noms. Je m'en excuse, même auprès de mes amis de temps en temps. Je suis là, je mets un petit laps de temps à trouver son prénom alors que je le connais depuis 20 ans. Faudra m'excuser là-dessus. Le but, c'est pas de piquer l'idée. Le but, c'est tout simplement de dire j'ai vu ça sur internet, elles sont pas toutes de moi et donc voilà, ce sera trouver des idées. Ce sera aussi des moyens techniques, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour diffuser une radio, comment est-ce que on crée une programmation musicale, avec quel écart, quels sont les standards pour diffuser ce genre de choses, par exemple, eh bien sur des formats jeunes, il faut tant de pourcents de R&B, tant de pourcents de pop, etc. Qu'est-ce qui se passe si on respecte pas tout ça? Est-ce qu'on peut quand même fonctionner? Voilà, on parlera également de création de sites internet, quels sont les standards, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, est-ce qu'il faut un player pour écouter la web radio sur notre site internet? Là, ça me semble obligatoire. Mais quelle forme lui donner, par exemple? Est-ce qu'il doit être intégré au site? Est-ce que ça peut être en pop-up? Par exemple, moi, j'ai un
pub hein, sur mon sur mon site internet, sur mon lecteur sur mon navigateur, pardon, eh bien, il bloque systématiquement les pop-up. Donc, j'arrive sur plein de sites de web radio où je ne peux pas écouter la web radio parce que je ne m'aperçois même pas qu'il y a un pop-up. Donc voilà, et toutes ces techniques-là, on verra aussi comment créer basiquement une application pour smartphone. On ira sur Android parce que c'est plus facile à faire peut-être. Et je vous montrerai simplement comment on crée un lecteur avec affichage de la pochette et puis le titre. On parlera également de stratégie de diffusion, on parlera aussi de communication parce que faire de la radio aujourd'hui c'est plus seulement être derrière un micro en faisant poète-poète dans le micro et en disant tiens c'est bizarre j'ai pas d'abonnés. Non, il faut aussi aller recruter du monde et pour ça bien, il y a plusieurs types de publicités que vous pouvez faire notamment sur Facebook ou sur Google, mais il suffit pas de mettre sa jolie petite tête avec le nom de sa radio hein, comme on le voit sur de nombreux groupes de web radio sur Facebook où en fait déjà ce sont des gens qui ont des web radios qui vont sur des groupes où tout le monde a une web radio et ils font de la pub pour leur propre web radio, mais sachant qu'ils s'adressent à des gens qui ont déjà des web radios, ils n'auront pas le temps d'écouter les web radios des autres, donc c'est pas forcément le bon endroit. Comment est-ce qu'on fait ce qu'on appelle des pubs d'acquisition pour acquérir de nouveaux auditeurs grâce à des visuels, grâce à des pubs sur Google, sur Facebook? Comment est-ce qu'on fait des pubs de retargeting, les choses à éviter hein, pour recontacter entre guillemets les gens qui sont venus sur votre site internet? On va découvrir tout ça, alors c'est très très vaste hein, évidemment, on va surtout parler aussi beaucoup de techniques, comment est-ce qu'on prend le direct sur une antenne, quelle est la meilleure façon de diffuser, on va aussi s'intéresser à par exemple, eh bien est-ce que je dois avoir un auto-DJ, un VPS ou une machine en direct chez moi, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas d'internet, etc., etc. On verra toutes ces questions, on va essayer de les faire dans l'ordre, je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens, mais c'est vrai qu'une question en entraîne une autre, qui entraîne un troisième point, et en fait on n'a pas vu le deuxième, etc. Donc c'est très compliqué, alors je vais essayer de rester là. Le mieux si vous ne voulez rien rater, eh bien c'est de vous abonner par exemple dès maintenant, vous cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir la notification, et puis bien, dès la semaine prochaine, je vous montre comment en moins de 3 minutes, on crée sa web radio et on diffuse dessus, en moins de 3 minutes, et ce gratuitement, bien sûr. Ça vous intéresse? Alors abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo, ce sera dimanche prochain 10h30 sur Apprenez la web radio. J'ai été bon là? Pas sûr.